Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Voici l'analyse des textes du Bénin du dimanche 1er juillet 2018. Chronique 2 Chroniques 14, du verset 8 au verset 14, et Luc 18, du verset 1 au verset 8. Le thème, c'est la prière est une arme efficace pour le chrétien. Mais moi, je retiens pour vous, aujourd'hui, la prière, entre parenthèses, la requête. Premièrement, définissons la prière. Le dictionnaire dit que la prière, c'est s'adresser à Dieu. 1. 2. Avec déférence. 3. Empreint de courtoisie et de respect. Généralement, dans la Bible, quand j'ai étudié la prière respecte 4 axes. Premier axe, la prière, c'est parler à Dieu. Ça veut dire informer Dieu d'une situation. Deuxième axe, c'est communiquer avec Dieu dans la prière. Le plus souvent, quand nous prions, nous parlons à Dieu, nous parlons à Dieu, nous informons Dieu et nous nous levons, nous partons. Dans la prière, Dieu doit te parler. Dans la prière, il y a une communication. La prière est une communication. Tu parles à Dieu, Dieu te répond. Dans la prière. Troisième axe, la prière doit devenir une communion. À force de parler avec Dieu, Dieu finit par te donner sa pensée et tu commences à prier selon la pensée de Dieu. Alors la Bible dit que vous êtes mutuellement en communion. Dernier axe. Quand tu as fini de prier, il faut que tu aies la certitude que tu as eu l'exaucement de ta prière. La Bible dit ton cœur doit te dire que Dieu t'a exaucé. Si tu te lèves et puis tu dis, est-ce que Dieu même m'a écouté? Tu viens d'annuler toutes les paroles que tu as prononcées pendant la prière. Voici, je vais vous dire maintenant quelque chose, après les 4 axes de la prière. Je vais vous étonner, et c'est mon opinion personnelle. La prière n'est pas une arme. Oui, tu as bien entendu, je le répète, la prière n'est pas une arme. Quand je lis dans Éphésiens 6, du verset 12 au verset 17, on n'a pas cité la prière, on n'a pas comparé la prière à un élément de l'armure. Le seul élément qui est une arme et qui fait partie de l'armure, c'est l'épée. Et la Bible dit c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc la seule arme qu'il y a dans l'armure, c'est l'épée. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui est une arme. Sinon la prière est une arme contre qui? Contre Satan? Écoute, Matthieu 4, de 1 à 4. Lis, c'est après avoir jeûné 40 jours et prié pendant 40 jours et 40 nuits que le diable s'est présenté à Jésus. Si c'était une arme, il devait fuir. Mais avec quoi le diable a fait fuir? Avec quoi Jésus a fait fuir le diable? Il est dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. 3 fois, le diable a fui. Ce n'est pas la prière qui a fait fuir le diable, c'est la parole de Dieu qui a fait fuir le diable. Jésus lui-même dit dans Matthieu 26, verset 41, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Il n'a pas dit que la tentation ne va pas venir. Elle va venir, mais tu dois passer au travers sans te faire brûler. Et c'est la prière qui va te garder pour que tu passes au travers. Si ta prière chasse le diable, il ne peut pas venir te tenter. Maintenant, regarde. Sur plus de 20 types de prières dans la Bible, seuls 2 peuvent être considérés comme une arme. J'ai personnellement étudié 17 types de prières sur les plus de 20 types de prières qu'il y a dans la Bible. Je te les cite. Première prière, ça s'appelle la demande.
Ensuite, la recherche, qu'on appelle aussi l'intercession. Il y a le frapper. Cela se trouve dans Matthieu 7,7. Ensuite, il y a prier en langue, qui est un type de prière. Il y a prier par l'esprit, qui est un type de prière. Je suis sûr que tu ne l'as jamais utilisé. Il y a prier avec l'intelligence. Il y a la prière de la foi, nous dit Jacques. Il y a prier par des soupirs inexprimables. Il y a la supplication. Il y a la requête. C'est celle-là que nous allons étudier aujourd'hui. Il y a la prière de la louange par les hymnes, les cantiques et les psaumes. Il y a la proclamation. Ça peut être considéré comme une arme. Il y a l'adoration. Il y a prier avec les actions de grâce. Il y a la prière prophétique qu'a utilisée Marie. Il y a la prière de combat qui peut être utilisée comme une arme, comprise comme une arme. Il y a la prière de glorification. Voilà les 17 prières que j'ai personnellement déjà étudiées. Maintenant, comment a commencé la prière? Adam et Ève ne priaient pas. Caïn et Abel ne priaient pas, ils offraient. Genèse 4, verset 26, c'est quand Seth a fait son fils Enoch, que la Bible dit, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. La prière était alors une invitation pour que Dieu descende. C'était un facteur de rapprochement. Dans les deux textes d'aujourd'hui, la prière qu'on nous propose est une requête. Qu'est-ce qu'une requête? La requête est une demande écrite ou verbale, présentée à qui de droit et selon une forme précise et préétablie. Je vous donne la méthodologie. 1. Écrit légal ou plaidoirie verbale. 2. Présenté à une autorité. 3. Selon une forme définie où on décrit, on expose les faits. Et ensuite, on ajoute les pièces justificatives comme preuve à ce qu'on a dit. Et enfin, quatrièmement, on introduit sa demande. Le roi Asa, devant une situation, va faire une plaidoirie. Sa prière est une plaidoirie. Devant qui? Devant Dieu, l'autorité, le juge de toutes les nations. Il met la forme devant Dieu. Il dit, j'étais assis tranquille, et voici un peuple nombreux de 1 million de soldats qui viennent m'attaquer. Il présente la situation à Dieu. Maintenant, il dit, il ajoute les pièces justificatives. Ce territoire, c'est toi qui nous l'as donné. C'est notre grand-père Abraham qui est venu, qui l'a eu. Alors, Moïse, Josué, David ont combattu. Donc, tu nous as donné ça comme notre héritage. Ça, ce sont les pièces, les paroles de Dieu. Lui-même, tu les prends pour en faire des pièces justificatives. Maintenant, tu introduis ta demande devant Dieu. Tu dis, Dieu, chasse ces peuples-là devant moi. Donne-nous la victoire, afin qu'ils sachent que ce n'est pas le grand nombre, mais c'est toi qui combats. Voilà ce qu'on appelle la requête. La femme a fait la même chose devant le juge. Elle dit au juge, je suis venu te voir. Elle fait une plaidoirie verbale. À toi, juge, qui est l'autorité ici sur le territoire où tu nous gouvernes. Elle y met la forme. Elle décrit la situation. J'ai ma maison et quelqu'un veut m'arracher la maison. Or, la maison m'a été donnée par mon mari. Donc, je l'ai contractée par mariage. Ça, ce sont les pièces justificatives. Elle doit être léguée à mon enfant, à mon fils. Donc, on ne peut pas me l'arracher. Je suis venu te voir. Maintenant, elle introduit sa demande pour que tu me rendes ma maison. Tu me rendes justice. Voilà ce qu'on appelle la requête. As-tu déjà utilisé ce type de prière? Je te la donne aujourd'hui avec joie. Utilise-la quand tu seras dans des cas difficiles, où tu seras confronté à quelqu'un qui t'a pris quelque chose qui t'appartient. Alors Dieu te répondra du haut des cieux. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.